Bonjour messieurs dames. Alors aujourd'hui, on va vous montrer comment changer, démonter une roue, changer une chambre à air sur un vélo. C'est simple à faire. Déjà sur le vélo que vous avez devant vous là, la première chose qu'il faut faire pour démonter la roue, c'est si vous avez des vitesses, mettre le pignon, la chaîne sur le plus petit pignon ici. D'accord? Ce qui vous permettra de sortir la roue facilement. Avant tout, une fois que vous avez fait cette opération, vous avez mis la chaîne en bas, vous avez le système du freinage. On ouvre le frein, si ce sont des freins bien sûr à patins, qui permettront de libérer la roue. Un blocage rapide de l'autre côté qui permet de dévisser la roue et de sortir la roue du vélo. D'accord? Maintenant, si on doit intervenir pour changer la chambre à air ou démonter une chambre à air, je vais la dégonfler, donc j'utilise moi un démonte au but, vous n'avez pas besoin, vous mettez une pointe de tournevis à l'intérieur, ça va permettre de dégonfler la roue. D'accord? Là elle est gonflée, elle n'est pas crevée, non, c'est parce que c'est une démo. Voilà, là elle est dégonflée, j'ai démonté l'obus, je le remets comme ça. Je vais mettre mes lunettes déjà. Et on va revisser l'obus qui va permettre après de la regonfler. Voilà. Alors, on va utiliser des démonte-pneus. Très important, ça s'appelle démonte-pneus, pas remonte-pneus. On va les utiliser uniquement pour sortir le pneu de la jambe. Donc, on prend le pneu, on prend le démonte-pneu, on va le mettre à l'intérieur. Une fois, on prend le second, on pousse, à ce moment-là, le pneu est sorti. On décolle le pneu, on va sortir la valve et sortir votre chambre à air. Voilà, maintenant il faut repérer le trou de la crevaison, ça c'est simple. Vous gonflez un petit peu la chambre à air, le temps qu'elle tienne, vous la mettez dans une bassine d'eau comme à l'époque on faisait, vous repérez s'il y a des bulles, vous avez la crevaison et vous pouvez la réparer avec une dérusine de qualité par contre, parce qu'il faut savoir que les chambres à air aujourd'hui c'est plus du caoutchouc, c'est tout à base de latex, donc elles ont du mal à tenir. Donc, très important, de bonnes rustines si vous voulez que ça marche. Maintenant, une fois que vous avez repéré le trou, pensez toujours à enlever la partie qui a percé votre chambre à air. Donc, un petit épine à l'intérieur, un petit clou, quoi que ce soit, l'intrus. Donc, vous passez toujours en faisant attention à l'intérieur, votre doigt, vous tâtonnez un petit peu pour essayer de regarder sur le pneu si vous trouvez l'intrus pour la crevaison. Pour remonter, une fois que vous avez mis votre rustine ou votre chambre à air neuve éventuellement, vous remontez votre chambre à air. Alors, première chose à faire, pour éviter de pincer, ici j'utilise un petit compresseur. Je vais le mettre en marche. On va mettre la valve. Je vais gonfler un petit peu la chambre à air pour qu'elle soit ronde pour éviter de la pincer au montage. Pas besoin de la gonfler beaucoup. Hein. Voilà, donc la peine qu'elle soit à peu près ronde. D'accord? Là, on va mettre la valve. On va commencer. Alors moi, j'aime bien mettre la valve en premier. Il y en a qui commencent à l'extérieur. Bon, voilà. Je le mets là. Comme ça, on verra mieux. Une fois que vous avez mis la valve, vous mettez tranquillement votre chambre à air à l'intérieur du pneu. Alors la chambre à air, du fait qu'elle soit gonflée, elle permet de mieux rentrer et de se positionner déjà pour éviter de la pincer. Une fois qu'elle est bien mise, la valve est à l'extérieur ici. On peut, plusieurs façons de pouvoir remonter. On peut commencer par la valve ou en face de la valve. Il dépend du type de roue que vous avez. Sur du VTT comme ça, moi je le fais sur côté valve. C'est plus facile parce que vous allez voir qu'au moment de rentrer le pneu, on va servir de la valve qui va nous aider beaucoup. Alors je commence à rentrer le pneu. Je vais le tourner, comme ça je serai face le pneu. Bon, moi j'ai un petit établi là qui me permet de m'appuyer un petit peu. Je vais monter, à un moment, ça va forcer. Et c'est là que tout le monde prend le démonte-pneus et essaie de remonter. Erreur à ne pas faire.
parce que quand vous allez mettre le démonte-pneu, vous allez pincer votre chambre à air et vous allez l'abîmer ou crever la chambre à air. Alors une fois que ça force ici, c'est plus là qu'il faut forcer. Pour revenir en face, vous avez votre valve. Donc j'ai gonflé un petit peu la chambre à air. Maintenant je peux, comme elle est en place, la dégonfler. Une fois que j'ai dégonflé la pression moléculaire, je prends la valve, je la pousse à l'intérieur, j'appuie sur le pneu pour qu'il rentre bien à l'intérieur, de l'intérieur de la jante. Une fois qu'il est en place, je reviens et là, avec les doigts, tranquillement, le pneu se met en place. D'accord? Et là, et sans forcer surtout. Voilà. Donc, tout le monde peut le faire. Il n'y a pas besoin d'avoir des gros bras musclés. Maintenant, on va remonter la roue, après l'avoir démontée, avoir réparé la... Alors, la mettre en place déjà, remettre la chaîne si possible. On va essayer de le faire sur le premier pignon. On pousse le dérailleur un petit peu à l'arrière et on monte la roue, il vient se mettre en place. C'est vrai que sur le premier coup, vous n'allez peut-être pas arriver à pouvoir le faire, mais au deuxième coup, je pense que vous allez pouvoir le faire. Après, vous avez le système du serrage, qui est le blocage rapide. Donc, il faut centrer la roue, fermer le blocage rapide. Et là, vous avez votre roue qui est en place. On referme le frein, très important. Le frein, si c'est un frein V-brake, un petit pontage, vous le mettez dedans, clac, et c'est fini. Voilà.